Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons ce soir voir en quoi obéir aux commandements de Dieu ainsi qu'à ses lois permet aux chrétiens de vivre une vie sereine, une vie en paix, une vie avec Jésus-Christ. Mes chers bien-aimés, particulièrement, on parle de commandements parce qu'à côté des commandements, il y a forcément une injonction, il y a forcément des interdits, il y a forcément des règles à respecter. Tout comme le code de la route, tu ne peux pas te permettre de griller un feu rouge, tu ne peux pas te permettre de violer la priorité d'un piéton en train de marcher sur le passage piéton, au risque de le cogner et de pouvoir être ainsi poursuivi. Tu ne peux pas te permettre de ne faire qu'à ta tête. Tu ne peux pas te permettre de ne faire que ce que tu as envie et te dire que tes actes resteront impunis. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, il est important d'obéir à des lois dans la vie courante d'une manière générale. Mais pour nous qui sommes chrétiens, il est important d'obéir aux commandements de Dieu. On va aller faire un tour dans la Bible. Lorsque Moïse est parti sur le mont Sinaï, il a laissé le peuple d'Israël qui n'a pas manqué de construire, de façonner toutes sortes d'idoles, de veaux en or qu'ils adoraient. Le Seigneur qui parlait à Moïse a dit: Moïse, retourne auprès du peuple. Tu as assez resté longtemps dans ma présence, il faut que tu retournes les voir. Car il y a un chaos du fait de ton absence. C'est ainsi que Moïse est descendu du mont Sinaï avec 2 tablettes où étaient dictés des commandements. Et dis-toi, mon frère, ma sœur, les 2 commandements qui sont à la base de la loi sont celui de l'amour de Dieu, mais aussi de l'amour du prochain. Il est dit dans la Bible, dans 1 Jean 3, au verset 5, « Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. » On voit très bien dans ce verset qu'on parle de perfection. La perfection, ça nous ramène au caractère qui n'a pas de trace, qui n'a pas de tache, qui est saint, qui est irréprochable. Et c'était la volonté de Dieu quand il a créé l'homme et la femme. C'était des êtres semblables qui devaient avoir les mêmes caractéristiques que lui, des êtres sans tache, des êtres non souillés par le péché, des êtres à qui il devait confier le pouvoir et la puissance de pouvoir faire exactement la même chose. Mais nous savons tous qu'à cause du péché, malheureusement, l'homme, du fait de sa désobéissance, a été condamné à souffrir. Parce que Dieu est parfait, mes chers bien-aimés, il attend de toi aussi que tu sois parfait dans tes relations. Il attend de toi aussi que tu sois parfait dans la vie courante. Il attend de toi que tu sois quelqu'un d'honnête, que tu sois quelqu'un d'intègre, que tu sois quelqu'un de loyal. Ce n'est pas parce que ton chef tourne le dos au travail que tu vas te permettre de faire n'importe quoi. Dans ta société où tu travailles, il y a des règles intérieures auxquelles tu es amené, auxquelles tu es obligé à respecter.
Il va avoir en parallèle aussi le code du travail, par le biais de ton contrat que tu as signé. Dis-toi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas faire que ce que tu veux. Parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux, c'est pourquoi tu dois te concentrer à simplement qu'obéir à la volonté de Dieu. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est puissance. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, dis-toi que Dieu qui nous aime tant ne veut pas voir aucun de ses enfants souffrir. Dieu ne prend pas plaisir lorsqu'il voit ses enfants dans le chagrin. Parce que nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts. Dieu ne prend pas plaisir quand il y a des mendiants dans la rue. Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de simplement obéir. Quels que soient les domaines de ta vie, mon frère, ma soeur, dis-toi que Dieu t'aime. Il agit en silence. Même si tu ne le vois pas faire, sache qu'il est là-haut, il t'observe. Sache qu'il voit tout ce que tu fais. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est de simplement obéir. Ne te dis pas que tout ce que tu commets dans le noir, tout ce que tu commets dans l'obscurité, n'est pas visible par Dieu, mon frère, ma soeur. Car lorsque tu le fais, c'est pécher et c'est mal connaître la nature de Dieu. Dieu ne veut pas du mensonge. Dieu n'attend que de nous, que de l'amour. C'est pourquoi il est dit dans Matthieu 22, verset 36, un disciple qui posa la question à Jésus-Christ, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus-Christ qui répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est ainsi le plus grand commandement qu'il a été donné au peuple d'Israël et qui nous est aussi donné à nous, ses enfants. Tu ne peux pas dire aimer Dieu, être né de nouveau et en même temps t'intéresser à l'astrologie. Tu ne peux pas t'intéresser au tarot. Tu ne peux pas t'intéresser à toutes sortes de divinations. Tu ne peux pas en même temps aimer Dieu et fréquenter des sorciers, fréquenter des marabouts. Tu ne peux pas payer de l'argent pour qu'un voyant te dise ce qui va t'arriver demain. Tu es incapable d'aller dans la maison de Dieu et de faire une offrande. Mais tu as de l'argent à investir afin qu'on puisse te tirer des cartes. Sache, mon frère, ma soeur, celui qui a foi marche sans voir. Celui qui a foi a confiance aux paroles de Dieu ainsi qu'à ses promesses, parce qu'il sait qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit toujours, il le fera, parce que nous sommes ses enfants et parce qu'il nous aime. Nous avançons à l'aveugle et nous attendons le moment où Dieu viendra faire pour nous. Oui, mon frère, ma soeur, tu vas me demander, mais comment savons-nous que Dieu nous aime? On sait, mon frère, ma soeur, que Dieu nous aime, car il est dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Dis-toi, mon frère, ma soeur, quel homme peut donner son Fils en sacrifice pour te sauver de tes péchés, si ce n'est que Dieu, le Maître suprême? Et dis-toi aussi que tellement il est miséricordieux, il pardonne à nos péchés, il croit au repenti sincère, à celui qui ne se justifie pas, celui qui reconnaît ses erreurs, celui qui décide de changer de mentalité et véritablement d'arrêter de pécher. Il va te pardonner, mon frère, ma soeur, car il t'aime. Et dis-toi qu'il ne veut pas que tu sois un menteur. Il ne veut pas que tu sois une voleuse. Il ne veut pas que tu sois une personne par qui le mal va passer.
Il ne veut pas que tu sois une personne qui pense en mal de ton frère. Il ne veut pas que tu sois une personne qui médit sur des gens. Il ne veut pas que tu jalouses ton voisin. Car dis-toi que, comme on dit communément, les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Et dis-toi que Dieu fera aussi en ton temps. Simplement sois patient, mon frère, ma soeur. Il est dit dans Romains 12 au verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Tu ne dois pas prendre plaisir à voir ton prochain souffrir. Tu ne dois pas prendre plaisir à voir ton prochain être dans la tristesse. Tu ne vas pas être content parce que ton frère a perdu son emploi. Comment peux-tu aimer voir ton frère marcher à pied alors que toi tu as des moyens, tu peux lui venir en aide, mon frère, ma soeur? Ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu, lui, ce qu'il veut avant tout, c'est par son commandement qui est celui d'aimer son prochain. Car comme il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dis-toi, mon frère, ma soeur, lorsque tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne le fais pas souffrir. Le but de notre instruction à tous qui prêchons, c'est de pouvoir transmettre des valeurs d'amour. L'amour est le motif d'obéissance au commandement de Dieu. L'obéissance est le test de notre amour. L'amour est un motif plus puissant que la peur. Si tu aimes quelqu'un, tu ne lui fais pas de mal. Si tu aimes quelqu'un, tu as mal quand tu vois la personne souffrir. Si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas lui souhaiter du malheur. Si tu aimes quelqu'un, tu vas surtout penser à ses intérêts. Tu vas te soucier que de son bien-être et non être la personne par qui le mal viendra encore s'enfoncer encore plus aux souffrances qu'il ou elle vit ou subit déjà dans la vie. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite aujourd'hui à définitivement suivre les commandements de Dieu. Car lorsque Dieu dit que tu ne connaîtras qu'un seul Dieu et que tu n'auras pas d'idole, il sait pourquoi il te le dit. Dans la vie, mon frère, ma soeur, si tu accordes plus d'intérêt à tout ce qui est matériel, tu seras guidé par l'argent. Alors que Dieu, parce qu'il a tout créé sur terre, dis-toi qu'il a aussi prévu des provisions pour toi. Tu n'as pas à lutter par tes propres forces. Tu n'as pas à aller voler pour avoir ce que tu peux avoir avec Dieu. Tu n'as pas à faire par toi-même des plans, à aller escroquer des personnes, car tu te dis que tu vas t'enrichir rapidement en le faisant. Il est dit d'une manière courante, tout bien mal acquis ne se garde jamais. Car dis-toi que parce que tu vas aller par tes propres forces, tu seras riche très vite. Mais aussi longtemps que tu seras riche, parce que tu as bravé tous les interdits, aussi vite aussi cette richesse s'en ira. Parce que tu n'as pas suivi le temps de Dieu. Parce que tu n'as pas suivi la volonté de Dieu en matière d'enrichissement. Tu n'as voulu faire qu'à ta tête. Tu as certes privé quelqu'un malhonnêtement de ce qui n'était pas à toi. Cette personne pleure du fait de tes actions. Et toi, tu te réjouis. Tu te glorifies. Car tu vas dire, tu as frappé un grand coup. Et pendant ce temps, tu as cette personne qui pleure. Car tu as été trompé. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite à ne point faire du mal à ton prochain. Je t'invite à te carter de ton mal. Car dis-toi que le salaire du péché, c'est la mort. Et Satan, ce qu'il cherche avant tout, c'est que tu te dises qu'il y a une condamnation dans ta vie. C'est que justement, tu sois dans un état d'esprit où tu persistes à faire tout ce que Dieu désapprouve. Et que tu persistes à ne poser que des actions qui ne plaisent pas à Dieu. Il est dit dans 1 Pierre 5 au verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dis-toi ainsi que tu n'es pas seul à souffrir. Tu n'es pas la seule personne qui vit des épreuves comme toi. Tu n'es pas la seule personne qui a perdu ses parents. Tu n'es pas le seul orphelin dans la vie. Tu n'es pas la seule orpheline dans le monde. Pourquoi blâmes-tu? Pourquoi en veux-tu à ceux qui ne sont pas la cause du décès de tes parents? Pourquoi penses-tu qu'il est normal que tu pêches? Pourquoi penses-tu, mon frère, ma soeur, qu'il est normal que tu poses des actes d'adultère? Pourquoi penses-tu, mon frère, ma soeur, que tu sois obligé d'être infidèle? Oh, c'est parce que Dieu veut de toi. Dieu attend simplement que tu t'éloignes du péché. Dieu attend que tu ne subisses pas la mort spirituelle en étant coupé de lui par tes actions. Dieu veut véritablement que tu restes dans sa présence. Il veut que tu arrêtes de te sentir coupable. Satan veut te pousser au péché. Mais toi, résiste. Sois plus fort. Et dis-toi, Jésus-Christ qui vit en moi est plus fort que le diable. Avec Dieu, je suis victorieux ou victorieuse. Avec Dieu, j'irai de victoire en victoire. Oh, le diable, tu m'as cherché. Ennemi, Satan, arrière de moi. Car Jésus-Christ à la croix t'a cloué. Oui, tous mes péchés ont été abandonnés à la croix. Et moi, je vis en demeurant avec Dieu et en Jésus-Christ. Je vis en refusant de retourner en arrière. Dis-toi, mon frère, ma soeur, qu'aimer son prochain, c'est quelque chose de gratuit. Oui, c'est gratuit. Car comme il est dit, si tu n'aimes pas ton frère, si tu le détestes, si tu es incapable de ressentir de l'amour pour autrui, si tu es incapable déjà de t'aimer toi-même, comment pourras-tu donner à l'autre ce que toi tu n'as pas? Comment pourras-tu arriver parce que tu manques d'amour à pécher? Car en général, lorsqu'on désobéit à Dieu, c'est là qu'on est tenté de toutes sortes de péchés. Vous avez vu récemment dans l'actualité, il ne nous vient que de mauvaises nouvelles. À aucun moment on entend et on apprend de bonnes nouvelles. C'est uniquement des nouvelles qui nous visent à conforter l'hégémonie du diable dans la vie. Mais dis-toi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Satan veut installer son règne sur terre, mais en même temps qu'il veut l'installer, c'est ainsi que les soldats de Dieu naissent de partout, sont suscités afin de combattre les œuvres de Satan. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite à véritablement prier avec foi. Je t'invite véritablement à méditer la parole de Dieu. Je t'invite véritablement à rester dans sa présence. Je t'invite véritablement à protéger tes enfants. Ils sont naïfs. Ils ne savent pas encore faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est pourquoi, dans Luc 10, au verset 2, il est dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer ses ouvriers. Je suis là, mon frère, ma soeur, afin de te réveiller, afin de te redonner un souffle à la vie, afin de te donner de l'espoir, afin de te donner de l'espérance, afin que tu apprennes à t'aimer, afin que tu apprennes à aimer ton prochain, afin que tu apprennes à véritablement donner, même si tu ne reçois pas. Car dis-toi qu'un bienfait que tu fais, tu ne le fais pas pour rien. Même si les gens ne savent pas reconnaître qui tu es, même si les gens ne savent pas recevoir ton amour, dis-toi que le Père qui est dans le ciel, il sait très bien que tu es son enfant et il ne t'oublie pas. Tout acte que tu poses sur terre, dis-toi que ce n'est pas en vain que tu le poses. Dis-toi que tu ne vas pas faire comme ces pécheurs qui ne passent que leur temps à vouloir défier Dieu
en ne faisant que des interdits. Dis-toi que dans la vie, Dieu, il est là pour toi. Dieu, il est là parce qu'il t'aime. Dieu, il est là parce qu'il veut que tu restes obéissant. Dieu, il est là parce qu'il veut que tu ne t'écartes pas des lois. Dieu, il est là parce qu'il a confiance en toi. Dieu, il est là parce qu'il sait que Jésus-Christ qui vit en toi est plus fort que le diable qui veut te voir échouer dans la vie. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite aujourd'hui à promettre et à reconnaître que le Dieu souverain est le maître de ta vie. Il a mis son souffle en toi afin que s'accomplissent de grandes choses dans ta vie. Et c'est pourquoi, parce que tu sais qu'il t'aime, mon frère, ma soeur, que je sais que tu vas retrouver le courage, que tu vas retrouver la foi et que tu vas tout faire pour ne point t'écarter, que tu vas tout faire pour ne plus pécher. Car tu sais très bien que le salaire du péché, c'est la mort. Et parce que toi, tu ne veux pas mourir spirituellement, tu veux rester en Jésus-Christ, que tu vas t'accrocher à la vie, tu vas t'accrocher à ne faire que la volonté de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, en ce jour, je t'invite aujourd'hui à venir implorer le ciel, à venir implorer Jésus-Christ, de faire en sorte que ton cœur puisse être changé, de faire en sorte que tu ne sois plus comme les autres, de faire en sorte que les haines, les violences, les jalousies, les cœurs meurtris, les médisances dont tu fais pas souvent attention et que tu prononces contre autrui ne puissent plus être aujourd'hui ton partage. Que ce soit que des paroles qui bénissent et non des paroles qui maudissent ton prochain. Que ce soit que des paroles d'amour que tu prononces à toute personne que tu rencontres dans la rue. Que ce soit que des paroles qui viennent vivifier l'esprit. Que ce soit des paroles qui viennent régénérer et reconstruire tout ce qui a été détruit dans ta vie. Car mon frère, ma soeur, Dieu te recommande d'aimer ton prochain. Dieu te recommande de t'aimer déjà toi-même. Car si tu ne t'aimes pas toi-même, si tu ne sais pas reconnaître à quel moment l'autre a besoin, si tu ne sais pas à quel moment lui donner ce dont il veut, si tu ne sais pas à quel moment l'écouter, oui, car il est important d'écouter ton partenaire ou ta partenaire et de ne pouvoir lui donner que ce qu'il te demande et non ce que toi tu demandes ou ce que tu désires. Mon frère, ma soeur, aimer l'autre, c'est t'abandonner. Aimer l'autre, c'est s'abandonner. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite aujourd'hui à ne plus être égoïste. Je t'invite aujourd'hui à être véritablement une personne de partage. Je t'invite aujourd'hui à être une personne qui agit dans le sens du bien et non dans le sens du mal. On va prier ensemble, mon frère, ma soeur. On va élever la main au ciel et on va proclamer des paroles qui viennent nous réconforter, des paroles d'amour qui viennent nous donner de l'espérance. En cette fin d'année, nous prions pour que s'accomplisse la volonté de Dieu dans nos vies. Ô Père éternel, je te confie tes enfants, papa. Toi seul, tu connais les désirs de leur cœur, Père éternel. Tes enfants, papa, souvent, ne savent pas démontrer de l'amour, ne savent pas démontrer de l'intérêt aux personnes qu'elles rencontrent dans leur vie. En ce jour, ô Père éternel, je te supplie, papa, de venir embraser le cœur de chacun de tes enfants. Je te supplie, papa, de venir nous renforcer, papa, dans cet amour que nous avons déjà pour nos frères et sœurs, papa. Je t'invite, ô Père éternel, à venir fortifier notre foi, papa. À venir, Père éternel, être la houlette et le bâton qui nous rassure. Être celui qui nous guide, papa. Être celui pour qui nous nous levons le matin. Être celui pour qui, papa, nous viendrons crier victoire, papa. Être celui que nous plaçons au centre de nos vies. Être celui que nous glorifions en cas de victoire dans la vie, Père éternel. Car ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, Père éternel. C'est uniquement pour refléter ta gloire dans nos vies. C'est uniquement pour faire des choses que tu aimes, papa. C'est uniquement pour faire ce qui te plaise, papa. Tout ce qui te plaît dans la vie, Père éternel, c'est parce que nous t'aimons que nous le faisons, papa.
Nous ne vivons pas pour nous, Papa. Nous ne vivons pas par nous, Père éternel. Nous vivons parce que nous savons que Jésus-Christ en nous vit. Et il est saint. Parce qu'il est saint, Père éternel, nous vivons pour lui ressembler. C'est pourquoi nous acceptons de porter notre croix, de venir à Jésus-Christ. Parce que nous le reconnaissons comme Seigneur et Sauveur, parce que nous l'avons accepté dans nos vies, Père. Nous prions ce jour, Papa, que tu fasses comme jamais tu l'as fait, Père. Nous prions, Papa, afin que tu puisses nous bénir, Père éternel. Nous prions, nous te disons merci, Père éternel, pour tout ton amour, Papa. Nous reconnaissons que ton Fils est mort à la croix parce que tu nous aimes et que nous avons encore notre part à faire, Papa. Nous prions parce que nous savons que, Papa, tu seras là toujours à nos côtés pour nous permettre de rester sur le droit chemin, quelles que soient les fois où Satan viendra essayer de nous détourner de tes voies. Nous savons, Papa, que tout ce que tu as accompli dans nos vies, c'est pour nos biens. C'est pour notre bien, Papa, que tu nous fais traverser des épreuves. Et nous savons qu'il y a un temps pour toutes choses, tout comme nous savons que la souffrance ne sera que de courte durée. Et que c'est parce que tu nous aimes, Papa, que tu nous châties. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas châtier la personne. Si tu n'aimes pas ton enfant, tu ne peux pas le corriger. Tu laisseras ton enfant ne faire que des bêtises à la maison, car tu es faible face à lui. Mais dis-toi que demain, s'il devient voleur, s'il arrête d'aller à l'école, s'il sèche les cours ou ses copains, dis-toi que c'est toi qui seras responsable. On te demandera des comptes, car tu n'auras pas veillé à ce qui t'est cher. Lorsque tu aimes quelqu'un dans la vie, apprends à protéger la personne. Être jaloux, ce n'est pas un péché. On ne peut être que jaloux que de ce qu'on aime. On ne laisse pas celle qu'on aime, celui qu'on aime, longtemps seul. On fait tout pour rester dans sa présence. Nous avons très bien vu ce qui s'est passé. Le peu de temps qu'Adam et Ève sont restés dans le jardin, ils ont ainsi été trompés par le serpent et ils ont ainsi péché. Et toi aujourd'hui, tu es pécheur, tout comme moi je suis aussi pécheresse. Parce qu'étant descendants d'Adam et Ève, nous avons le péché en nous. Mais rien ne nous oblige de continuer à vivre ainsi. Nous avons, par le sang versé par Jésus-Christ sur la croix, la possibilité de nous faire baptiser et d'être de nouvelles personnes qui marchent dorénavant avec Jésus-Christ, qui marchent avec Dieu, qui se répandent, qui sont véritablement sincères et qui ne vivent que pour l'amour, qui ne vivent que pour ce don gratuit que Dieu nous donne, qui ne vivent que pour ce qu'on ne s'achète pas. Aime ton prochain comme toi-même, mais avant tout, aime-toi toi-même et aime Dieu. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis la servante Lina Ateba du ministère de la sagesse divine et de la restauration. Abonne-toi à la chaîne. Si tu as aimé, mets des commentaires. Écris des messages. Soyez tous bénis. Allez en paix. Shalom.